Vous savez pourquoi la friendzone c'est un problème typiquement masculin? Parce que en fait les hommes, certains hommes, sont incapables de friendzoner les femmes qu'ils ne trouvent pas attirantes parce qu'ils ne sont pas amis avec des femmes qu'ils ne trouvent pas attirantes. Ils déshumanisent les femmes qu'ils trouvent moches, donc pour eux la friendzone n'existe pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à être amis avec quelqu'un qu'ils déshumanisent. Eux ils friendzonent pas en fait. S'ils ont des amis, c'est parce qu'ils aimeraient bien les ken. Attention, moi je crois à l'amitié homme-femme, je pense juste que la plupart des hommes n'en sont pas capables. Autant je suis persuadée qu'il y a des hommes qui y arrivent très bien, j'ai moi-même un meilleur ami. Il y a énormément d'hommes qui déshumanisent complètement les femmes qu'ils ne trouvent pas désirables. Si vous me croyez pas, il suffit de voir comment est-ce qu'ils traitent les femmes sur les réseaux qu'ils ne trouvent pas belles. Ils les insultent, ils sont grossophobes, etc. Ils passent leur journée à attaquer des femmes sur leur physique. Mais des femmes en plus qui leur auraient jamais donné l'heure. Ouais, normal que eux ils nous friendzonent pas. En réalité, la friendzone c'est un privilège. Ça veut dire que tu considères une personne qui ne t'attire pas, tu lui donnes de la valeur, tu t'intéresses à elle, etc. Eux ils chialent en mode ouais la friendzone, la friendzone. Eux ils traitent les femmes qui ne les attirent pas comme de la merde. Il vaut mieux être friendzoné que être traité comme une merde parce que tu plais pas à un mec en fait. Le pire c'est que je vois déjà ces mecs arriver en mode mais si, bien sûr que si, on arrive à être amis avec des femmes, etc. Ces mêmes mecs qui quand je vais parler de mon meilleur ami vont me dire des trucs en mode non mais je suis sûre que s'il avait l'occasion, il se jetterait sur toi et tout. Ils ont toujours un double discours incohérent. Pour eux, bien sûr que si, les hommes savent entretenir des amitiés avec des femmes, mais les femmes qui sont amies avec des hommes, il serait prêt à nous ken dans la minute si on l'appelle. La friendzone, mais quel concept de malade mental. C'est faux, c'est faux. Y a pas de friendzone, c'est que la dorozone les gars, je vous le dis. Surtout vous les filles, je vous le dis. Quand vous recalez un mec, vous aimez trop rester ami avec lui. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce que tu sais de quoi il rêve le soir? Il rêve de toi le soir, en train de faire des positions que toi-même tu ne savais pas que tu étais capable de le faire. Jamais quelqu'un veut ton fion, tu lui dis non et il reste quand même et vous êtes amis. Mais sous base de quoi? Tu crois vraiment que là, quand tu lui parles, il entend ce que tu dis? Tu crois que tu communiques avec quelqu'un là? Dans sa tête, c'est doro, 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 doro. Laisse-lui une porte ouverte pour voir. Il va enfoncer la porte dans ton fion. Excuse-moi de te le dire comme ça. C'est un putain de cauchemar. S'il veut quelque chose, tu veux pas, tu coupes tout. Coupez les liens, coupez! Coupez! Vous savez pas ce qu'il y a dans son esprit. Dans son esprit, c'est toi, comme ça, un triangle ouvert. Faut pas être choqué, hein. Toi, t'es là, tu lui parles de ton daron qui est mort et tout. Tu t'ouvrir à lui, tu parles d'un sujet qui te tient à cœur. Et pendant ce temps-là, tu sais ce qu'il fait, lui? Il t'imagine en train de faire des dingueries. Il a le pantalon qui gonfle, il est en sueur. Tu crois qu'il pleure avec toi? Il pleure pas de la même chose. Je te le dis. C'est dégueulasse. C'est cru, mais c'est la vérité. Il s'en fout de ton daron qui est mort. Il est même content qu'il soit mort. Il se dit putain, pas de protection. Un point en plus. Il est content. Les amis, soyons honnêtes. Honnêtes vraiment. Est-ce qu'on peut être amis avec quelqu'un qui nous plaît? Vraiment? Les gars, arrêtez de vous mettre dans la friendzone tout seul. Non mais parce que vous vous y mettez tout seul, comme des grands. À partir du moment où elle a accepté un date avec toi, c'est qu'elle est ouverte à ce que tu sois plus qu'un friend. Eh ben non, il y en a quand même qui arrivent à se mettre tout seul dans la friendzone. Parce qu'ils osent pas, parce qu'ils vont pas faire de move. Mais elle t'a dit oui pour le date. T'attends quoi? À un moment donné, si le date se passe bien, essaye d'établir un peu de séduction. Essaye de la taquiner, d'établir un petit contact physique. Et tu vois au fur et à mesure comment elle réagit. Et potentiellement, se tenter pour le kiss, quoi. Bah non, il y en a qui sont terrorisés et qui osent pas, et donc qui restent éternellement dans la friendzone, mais c'est vous qui vous êtes mis tout seul dans la friendzone. Parce que si elle a dit oui pour le date, c'est qu'elle était open. Donc les gars, on se réveille, hein. Oui, c'est possible qu'elle ait un crush sur toi aussi, et même si elle te dit non, même si elle te repousse, c'est pas grave, c'est pas si grave, c'est pas la fin du monde, mais mince quoi. Sortez-vous de la La friendzone. friendzone n'est pas une fatalité. Et oui, cette meuf que tu voulais gérer ta friendzone, mais n'oublie pas qu'elle a des potes. Accepte pleinement cette friendzone. Fais-la grandir en
If you get friend-zoned by a guy, you are absolutely cooked. The odds of you getting out of that friend zone are incredibly low. Like, this pretty much never happens, and I've been around guys my entire life. Obviously, multiple best friends that have friend-zoned girls, and it just never turns into anything else. And here's why. Men approach the dating world with women in 3 boxes: the friend zone box, the short-term fun hookup box, and then the wifey material box. But here's the catch. Men know within the first date or first day of actually meeting you and getting to know you which box you're in. This is why I always say men know right when wifey material walks into the room. We just need one date to know which box you're in, or even just meeting somebody, friends of friends, for example, and if the dude doesn't find you attractive, well, right then and there, he's going to friend zone you, and odds are, if he's already committed that to himself in his head and has had those thoughts of, oh, I'm friend zoning this woman, ultimately, you're probably not getting out of that box, and it's in your best bet to just walk away. Ça ne sert à rien d'être trop gentil quand tu veux une fille. Quand tu veux d'une go là, arrête d'être trop gentil, arrête de vouloir faire être le mec parfait. La perfection n'existe pas sur Terre, c'est pour une raison. Tu comprends? Donc si la perfection, si tout le monde aimait la perfection là, ça devait exister. Mais vu qu'on n'aime pas la perfection, ça n'existe pas. Arrête de vouloir faire le mec parfait, le mec doux, le mec gentil, le mec trop attentionné pour avoir la fille là. Jamais elle va t'accepter. Jamais. Jamais, oh, jamais. Tu comprends? Et même si elle t'accepte, ce ne sera pas pour les bonnes raisons. Jamais. Tout ce qu'il te faut là, toi, c'est maîtriser le game. Tout ce qu'il te faut pour avoir une vraie go là, pour avoir la go que tu veux, c'est maîtriser le game. Maîtriser la femme. Savoir comment la femme pense. Comprendre la femme. Comprendre que la femme, en fait, parfois, on aime tout ce qui est... Nous sommes bizarres. Je ne peux pas t'expliquer comment nous sommes. Nous sommes bizarres. Pas rentrer dans les détails, mais... Quand tu auras compris le fonctionnement de la femme, tu pourras comprendre comment faire pour avoir une go. Et tu pourras comprendre que faire semblant d'être trop gentil ou d'être trop attentionné, d'être trop là au début de relation, ça ne te sert forcément pas à grand chose. Donc mon chéri, ce que je te conseille, prends la formation Toxic Lover Boy qui est dans ma bio là, avec nos limites. Franchement, dedans, on t'explique tout de manière détaillée. Tu pourras comprendre certaines réactions des femmes. Quand elles te disent ceci, quand elles te disent cela, ce que ça veut dire. Tu pourras tout analyser en fait. Généralement, quand tu es une fille et puis que tu dis à un gars que je préfère qu'on reste amis, c'est en fait que la personne ne t'intéresse pas, la personne ne te plaît pas, tu ne veux pas lui dire ça ouvertement, parce que tu ne veux pas blesser la personne, ok? Donc, dans ce cas-là, tu lui dis, mais on peut rester amis, tu vois, pour être gentil, pour ne pas le blesser. Et lui aussi, s'il ne veut pas partir, il veut insister pour être à tes côtés, il va rester. Tout est décrit là-bas, donc n'hésite pas. J'ai l'impression que certaines femmes ont un problème avec les hommes qui sont bien. C'est-à-dire que quand elles vont avoir autour d'elles ou qu'elles vont être avec des hommes qui sont bien, elles vont avoir un comportement presque insupportable ou alors sinon elles vont être beaucoup dans la friend zone. Alors que quand elles vont avoir en face d'elles des hommes justement qui ne les calculent pas, des hommes qui vont même avoir des comportements toxiques avec elles, c'est là qu'elles vont s'accrocher et qu'elles vont rester. Parce qu'il y a beaucoup de femmes sur les réseaux notamment qui vont dire oui, moi l'argent, moi ceci, moi cela. Mais la réalité est que quand elles sont avec les hommes qui sont toxiques, quand elles sont avec les hommes qui sont mauvais, la limite, c'est elles qui vont payer pour eux, c'est elles qui vont être derrière eux. Elles vont être là à supplier le gars pour qu'il puisse rester dans la relation ou être avec elle, envoyer des messages, etc. Donc au final, qu'est-ce que veulent les femmes? Puisque quand il y a des hommes qui sont bien, qui sont posés, qui ont envie de faire les choses bien, vous ne les prenez pas au sérieux, vous avez tendance à les négliger, surtout quand vous êtes jeune. Vous allez plutôt aller vers les hommes soit qui sont plus âgés ou alors sinon des hommes qui ont votre âge mais qui vont avoir des sales comportements. Et après, quand vous allez prendre en âge, c'est là que vous allez réaliser que en fait, il vous faut simplement un homme qui est simple. Moi, je pense vraiment que étant jeune, même étant plus âgé, en fait, il n'y a pas d'âge. Simplement que quand il y a la paix quelque part, il faut y rester. Pourquoi vouloir aller toujours là où tu sais que c'est dangereux pour toi? Il n'y a pas un dragueur plus patient que le bestie. Vous n'êtes pas prêt pour ce débat. Vous n'êtes même pas prêt pour ce débat. Je vous jure que il n'y a pas un dragueur plus patient que le bestie. Le bestie, elle est à tes côtés. Il te conseille, il t'écoute. Glisse! Essaie de lui dire que ta relation est finie. Essaie de lui dire que tu veux changer d'air. Tu verras. Les gars, un conseil. Lorsqu'une fille vous dit qu'elle veut rester amie avec vous, oh là là, quelle angoisse. La seule unique raison pour laquelle une fille dit qu'elle veut rester amie avec toi,
c'est parce qu'elle n'est pas intéressée par toi. Ça veut dire que tu n'as pas su la stimuler émotionnellement, peut-être sexuellement. Elle est tout simplement pas intéressée et ce qui fait qu'elle veut te garder dans la friend zone pour avoir un peu d'attention gratuite, peut-être de temps, peut-être d'argent, qui sait. Les gars, je vais vous donner un conseil. Si une fille vous dit qu'elle veut rester amie avec vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de dire que vous n'êtes pas intéressé pour rester ami avec elle et vous devez vous barrer de cette situation et ne pas rester là-dedans en tant qu'ami comme si de rien n'était. Et là, les deux options que tu as pour inverser la tendance, la première, c'est que tu utilises la jalousie, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait une autre femme ou d'autres femmes dans l'équation peut inverser la tendance et qu'elle puisse au final s'intéresser à toi. Ou bien deuxième option, c'est que tu évolues. C'est que tu avances dans la vie, que tu te développes physiquement, financièrement parlant, à tous les niveaux, et que tu deviens une version meilleure de toi-même. Et qu'elle le voit et qu'elle se rende compte que tu avances dans la vie avec ou sans elle et que tu n'as pas besoin de son approbation et que tu n'as pas besoin d'elle. Mais les gars, ne restez jamais amis avec une femme. Ne restez jamais dans la friend zone, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Comme d'habitude, n'oubliez pas, faites de l'oseille et soyez baraques. Je vais te donner les 3 erreurs qui font que tu es dans la friend zone. La plupart des hommes, là, vous êtes tous dans la friend zone parce que vous ne savez même pas pourquoi elle vous traite comme un ami. Donc 99% des hommes, ils font ces 3 erreurs-là. Si tu les fais pas, tu n'es pas dans la friend zone. Première erreur, tu cherches trop sa validation. Tu réponds à la minute, t'es là, tu l'appelles tous les jours. Mon ami, on dirait que tu n'as pas de vie. On dirait que t'es jamais occupé, donc forcément, ça te met dans la friend zone instantanément. Tu n'es même plus attirant. Tu n'es même plus dans une phase de séduction, au final. Et une femme, ça, elle le ressent directement. C'est-à-dire que si elle devient le centre de ton monde, mon ami, elle te traitera comme un ami, c'est sûr. Deuxième erreur, t'adoptes la mauvaise façon de lui parler. Tu lui parles comme un collègue. Eh oui, on n'est pas au travail, on n'est pas là pour faire copain-copain. On sait tous qu'au fond, tu veux la séduire, tu veux l'obtenir. Aucune tension, aucune taquinerie, il n'y a même pas d'ice contact entre vous. Au final, tu n'as même plus ton énergie masculine. Tu veux tellement être respectueux que tu en oublies le fait de la séduire. Troisième erreur, tu deviens littéralement son psychologue. Elle te dit tout, elle te parle comment elle s'est fait ken avec son ex, comment il a fait le bâtard avec lui. Toi, t'es là juste écoute. Tu l'écoutes pendant 3-4 heures, elle raconte ses problèmes, t'es là jusqu'à l'aider pour qu'elle trouve un nouveau mec, alors que c'est toi au final qui veux la séduire. Si elle te parle de ses problèmes amoureux, de ses émotions, crois-moi, elle te traite comme un ami, donc cherche pas à faire en sorte qu'elle devienne ta femme. Ça sert à rien. Et c'est là que vous comprenez pas un truc, la friendzone n'existe pas. Ça sert à rien. Vous vous mettez dedans tout seul. C'est vous qui acceptez le fait d'être en friendzone. Parce que vous n'êtes pas honnête avec elle et avec vous-même. Donc vous restez dans le déni et vous écoutez ses problèmes à longueur de journée. Pendant 3-4 mois et au final elle finit par être avec un mec, ne plus vous calculer et puis c'est fini pour vous. Vous êtes en manque d'attention. Pour ça, il faut arrêter de chercher la validation. Donc, il faut que tu montres tes intentions directement. Il faut pas que tu y ailles en mode amitié pour au final que derrière la tête, tu veux la séduire. Ce n'est pas logique. Donc assumez vos intentions. Suis-moi sur Instagram, tout se passe là-bas. Une femme pense vraiment de toi quand elle te met dans la friend zone. Écoute bien jusqu'à la fin. Elle te voit pas comme un homme qui est dominant. Frérot, faut qu'on soit honnête. Si une femme te met dans la friend zone, c'est que elle ne ressent pas de tension masculine venant de toi. Elle te voit pas en garçon, mais elle se dit un peu. Tu peux être gentil, oui. Tu peux être drôle, tu peux être attentionné, mais là, elle ne te désire pas. Tu lui fais rien pour lui donner envie de coucher avec toi. Est-ce que tu me comprends un peu? Pourquoi pas? Et tu n'as pas l'image d'un leader. Tu n'as pas l'image d'un homme qui prend, un homme qui dirige, un homme qui fait vibrer. Elle te voit comme un frère émotionnel, pas comme un partenaire potentiel. Et dans sa tête là, elle ne veut pas te dire que non, mais aussi là, elle ne veut pas te dire qu'elle veut de toi. Est-ce que tu comprends? 2. Elle te garde comme plan B émotionnel. Frérot, voici la vérité qui va te faire malin, mais que personne ne te dit le plus souvent, c'est que quand elle te met dans la friend zone, souvent elle te garde à côté, elle te garde au chaud. Genre, tu deviens le gars à qui elle écrit quand elle se sent pas bien, le gars qui l'écoute quand un autre morale a bien marqué par là-bas, quand un autre morale lui fait du mal là-bas. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Le gars gentil qui l'appelle à tout moment quand elle est triste, c'est ce qu'elle veut que tu sois. Frérot, tu deviens comme son oreille émotionnelle, mais jamais son homme. Tu crois qu'elle t'aime? Non, elle t'aime pas, elle se fout de toi. Elle t'utilise pour combler des vides. Et toi, tu es là, tu espères que genre, un jour, elle va déjà ses yeux, elle va ouvrir ses yeux. Poto, elle va jamais faire ça. 3. Elle ne te friendzone pas par respect, mais par confort. Beaucoup d'hommes disent que
au moins l'argent, elle a été honnête. Oui, c'est vrai, mais en vrai là, elle te met dans la case. Elle te met dans une case où elle est à l'aise, quoi, si tu vois. Elle sait que tu vas pas l'abandonner, elle sait que tu vas continuer à lui parler tous les jours. Donc là, elle te garde dans cette position de mec utile, mais qu'elle ne désire pas au fond d'elle. Et toi, plus tu restes dans cette position-là, plus tu perds de la valeur à ses yeux. Elle te classe, elle te met dans les gars qui sont bons à rien, en fait. Et elle va jamais revenir en arrière, sauf si tu changes de mindset. 4. Ce qu'elle va ressentir si tu t'éloignes après la friendzone. Maintenant, il faut bien écouter cette partie-là. Hein. Le jour où tu décides de couper contact, de ne plus lui parler, le jour là, où tu lui dis non, le jour où tu repars dans ton grind, pardon, dans ton silence, là, bizarrement, elle va commencer à penser à toi. Là, elle va se dire que pourquoi il a disparu. Et même pas où bien c'est comment. Est-ce que tu vois un peu? Et là, elle va commencer à ressentir un manque, à ressentir un vide, parce que les femmes respectent l'homme qui sait partir, l'homme qui a assez de valeur, comment dirais-je, pour ne pas accepter une place qu'il ne mérite pas. Arrête de vouloir sortir avec toutes les belles filles que tu rencontres. Friendzone les filles volontairement. Mon ami, je vais te donner les plus grands secrets dans ta vie d'entrepreneur, même dans ta vie tout simplement. Tu sais, tu n'auras jamais autant de connexions qu'une belle fille. Jamais. Si tu es un entrepreneur, ta plus grande richesse sera toujours ton carnet d'adresse. Et je te jure, tu n'auras jamais autant de connexions, autant d'entrées qu'une belle fille. Tu as plus à gagner en étant simplement ami aux filles qu'en vouloir tenter une pseudo-relation sans issue. Tu sais, toutes les relations que tu tentes là, tu sais très bien que ça ne va jamais loin. Tu as plus à gagner en étant juste un simple ami ou un ami très proche. Alors arrête de tout le temps essayer de vouloir créer des relations. Non, ça ne sert pas forcément à grand chose. Je sais bien que ça ne va pas arriver jusqu'au mariage, mais tu as plus à gagner en étant juste un ami. Les filles ont des connexions, les filles ont de bons plans et tu as tellement de choses à gagner en voulant être juste leur ami qu'en voulant tester des relations et tout ça. Arrête ça. Sois juste leur ami et tu vas voir que tu vas gagner plus de choses. 3 réponses si elle te friendzone. Quand une fille te dit « je préfère qu'on reste amis », le prends pas comme un rejet, prends-le plutôt comme un instant de vérité. Tu veux prouver que t'es différent, voici 3 réponses ultra puissantes pour retourner la situation à ton avantage. Attention, la dernière peut provoquer une attraction que même elle ne contrôlera pas. Numéro 1, tu sais, je respecte ça, mais ça serait dommage de gâcher une connexion avec un simple titre. Numéro 2, rester amis, oui, pourquoi pas, mais me regarde pas avec ce regard-là parce que je pourrais oublier qu'on n'est que amis. Et numéro 3, tu peux m'appeler ami si tu veux, mais ce que j'ai vu dans tes yeux, c'est pas de l'amitié, et toi-même tu le sais. Mais souviens-toi, la séduction, c'est pas forcer, c'est créer une énergie qu'on n'oubliera pas. Comment savoir si elle te voit que comme un pote? Tu te dis dans ta tête, ça se trouve, il y a moyen, peut-être qu'elle me kiffe en fait. Tu vois, il y a des signes qui trompent pas, je sens qu'elle est attirée par moi. Mon gars, tu te trompes. Je préfère être cash avec toi, comme ça on perd pas de temps. Arrête de forcer, elle te voit vraiment comme un pote. Donc, elle veut pas de toi. J'espère pour toi qu'elle ne fait pas ce que je vais dire dans la vidéo. Bref, t'enregistres et tu t'abonnes si tu veux plus de vidéos. Premièrement, déjà les surnoms qu'elle te donne. BG. Elle t'appelle BG. Crois pas t'es beau. BG égale frère. Après, elle te dit, toi t'es comme mon frère. Waouh. Ah ouais, la claque. Wesh, carrément, elle t'appelle mon gars sûr. Laisse. C'est pas dans la friend zone que t'es tombé là. Là, c'est dans la friends périmètre. En tout cas, c'est mort. T'es pas près de la galoche. Deuxième point, elle te complimente comme si elle complimentait un bulldog. T'es trop gentil, toi. Hein? T'es trop gentil. Assis. Assis. Non, je suis allé un peu trop loin. Elle va te dire, t'es trop une crème, toi. T'es le meilleur. T'es vraiment un gars en or. En vrai, elle laisse tomber. Elle t'admire peut-être, mais elle te désire pas. C'est la simple vérité. Que dis-je? La triste vérité. En vrai, coupe-toi avec les meufs. Tu vois, concentre-toi dans l'école. C'est mieux en vrai. Troisième point, elle te demande des conseils pour gérer d'autres mecs. T'as bien compris. Tu penses que je devrais lui envoyer un message? Mon gars, ressaisis-toi. Là, c'est clair et net dans la friend zone. Sors de ça. Enfin, friends périmètre. Bref, sors de ça. Quatrième point, elle oublie jamais de te rappeler que t'es son ami. En mode, il y a quelqu'un qui fait une blague sur vous deux, tout le monde rigole. Et elle, en rigolant, elle dit non, jamais de la vie. C'est comme mon grand frère. Laisse tomber. Ou alors, elle va dire je t'aime trop, mais t'es comme mon frère. Pourquoi tu rajoutes ça derrière, en vrai? On a compris. Elle veut pas lâcher le frérot, au cas où si t'avais pas capté. Mais bref, en tout cas, force à toi. J'espère que t'es pas dans cette situation. La friend zone. Selon moi, on est dans la friend zone parce qu'on a accepté de l'être. C'est simple. Parce que au moment où tu as des sentiments pour une personne, au moment où tu es attiré par une personne, tu désires cette personne-là, tu veux avoir une relation amoureuse avec cette personne-là, c'est malsain en fait d'accepter d'être son ami. Je trouve ça malsain. C'est malsain pour
tous les deux en fait. C'est malsain pour toi-même et pour la personne avec qui tu fais semblant d'être ami. Parce que au fond de toi, tu sais que tu es en train de jouer à un jeu. Et aussi, ce qui n'est pas bien, c'est que peut-être que cette personne-là que tu laisses te considérer comme ami ou que tu acceptes vraiment d'être son ami, peut-être que la personne aussi a des sentiments pour toi, mais vu que toi-même, tu t'es placé dans la friend zone, ben, chacun accepte que la relation soit ainsi. Donc, selon moi, lorsque tu as des sentiments pour la personne, c'est plus libérateur d'avouer tes sentiments. Au pire, tu vas te faire rejeter. C'est pas grave. Au moins, tu as été honnête avec la personne ou tu as été honnête. Non, pas ou. Tu as été honnête envers toi-même et tu vas t'éviter de souffrir. Parce que imagine là, tu es un gars, ok? Tu es avec une fille. La fille te plaît. Tu l'aimes vraiment d'un amour profond, sérieux et tout. Elle a tellement de qualités qui te plaisent, que tu trouves que c'est vraiment la femme de ta vie avec qui tu te vois marier, avoir des enfants, fonder une famille et tout. Mais toi, tu es tellement gêné de lui avouer, peut-être parce que tu as peur d'être rejeté, parce que vu que tu te dis, mais elle est tellement bien, elle est tellement une bonne fille, est-ce qu'elle serait bien pour moi si je lui dis que je l'aime? Est-ce que elle va me rejeter, même son amitié, je ne pourrais plus l'avoir, ok? En fait, tu te restreins déjà à la base que peut-être que cette femme-là aurait pu vraiment être la femme de ta vie et tout. Et donc, tu ne dis rien, tu te tais, tu te laisses... tu te laisses dans cette situation de friend zone là. Ok, tu acceptes vraiment d'être son ami. Et c'est toi qui la vois aller en date avec d'autres gars. Lorsqu'elle a des peines d'amour, c'est à toi qu'elle vient se confier. C'est toi qui essuie ses larmes et tout. Tu souffres. Tu souffres. Et tu souffres au même moment qu'elle aussi. En fait, vous deux, vous êtes en train de souffrir dans des stupidités pas croyables. Alors que si tu avais avoué que tu avais des sentiments, qui sait, peut-être qu'elle se serait intéressée à toi ou peut-être qu'elle en avait aussi, mais ça t'éviterait de souffrir pour rien, d'être la personne en fait qui est là, qui essuie les larmes, qui souffre en silence. Alors que si au moins on t'avait rejeté clairement, tu serais ailleurs en train de développer un autre dossier, quoi. Pareil aussi pour les filles. Nous les filles, des fois on est gênées, on a honte, on dit normalement c'est le gars qui doit me draguer. Même si j'ai des sentiments pour lui, peut-être qu'il n'en a pas pour moi. Je devrais attendre que lui fasse le premier pas et tout. Yo, on est en 2026, ok? Il faut libérer son cœur. Il faut libérer. Sortez vos sentiments de prison, en fait. Avouez ce que vous ressentez sans pour autant insister pour que ça ne soit pas de l'harcèlement, bien sûr. Mais dites ce que vous ressentez et acceptez d'être rejeté. Mais dans le respect quand même, parce que si le gars ou la fille est déjà en relation, vous voyez que la personne est quand même heureux ou heureuse, là, vous lâchez la personne et vous allez développer un autre dossier, comme je le dis. Mais si vous voyez que la personne est célibataire, elle est libre, elle est accessible et que vous avez des sentiments bienveillants, vous voulez quelque chose vraiment de sérieux, avouez ce que vous ressentez, libérez-vous en fait, ok? Parce que c'est mieux d'être rejeté que de ne rien dire, vivre dans l'ignorance et jouer à un jeu comme ça, quoi. Et puis vous allez dire, mais tu sais, moi cette fille-là, je l'aime, mais elle m'a friendzoné, moi ce gars-là, je l'aime, mais il me considère juste comme une amie et tout. Mais peut-être te considère comme une amie parce que c'est toi-même qui t'es mis dans cette place d'amie-là. Peut-être que cette personne aussi avait des sentiments et dit « mais c'est une bonne amie. » Peut-être qu'elle aussi, elle me considère comme une amie. En fait, vous deux, vous êtes dans l'inconnu, dans les suppositions tout simplement. Vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes parce que la friend zone là, franchement, il y a des gens qui restent des années et des années dans la friend zone. Des années et des années. Il y en a même
qui sont tellement dans la friend zone, mais les sentiments continuent seulement de grandir et tout, et ils vont commencer à faire des choses pas possibles, à chercher à détruire les relations de leurs amis parce qu'au fond d'eux, ils sont amoureux de leurs amis mais ils ne peuvent pas leur dire. Du coup, ils ne veulent même pas que leurs amis soient heureux ou heureuses. C'est toxique, c'est pas bien. Libérez-vous, avouez les sentiments et surtout assumez d'être rejeté ou de ne pas l'être, mais toujours dans le respect de l'un envers l'autre. Vous dites ce que vous avez à dire, on vous rejette, n'allez pas insister et tout pour que ce soit pas de l'harcèlement parce que c'est que beaucoup de gens en ce moment décident de rester célibataires, décident de garder leurs sentiments pour eux parce que si je dis, elle va dire que j'ai fait ceci, si je dis, il va dire que j'ai fait ceci et tout. Et puis vous êtes là, vous êtes malheureux et puis vous êtes là, vous dites que l'amour c'est pas la peine et tout, mais vous n'avez pas été honnête avec vous-même quoi. Bon les gars, les amis, c'est ce que j'avais à dire sur la friend zone. Parce que je comprends pas qu'il y a des personnes qui vont avoir même 40, 50 ans, ils sont toujours dans la friend zone. C'est pas possible, on n'a pas de temps à perdre en fait. On n'a pas assez de temps à perdre. Le peu de temps qu'on a sur cette terre-là, vaut mieux le passer en étant heureux, heureuse avec la personne qu'on aime. Et surtout, il faut être courageux d'accepter le rejet. On ne partage pas tes sentiments, c'est ok. On passe à quelqu'un d'autre, voilà.